Un scénario qu'on connaît un peu par cœur, hein. Le cauchemar de tout supporter à l'approche d'un grand tournoi. Ah oui, le joueur star qui se blesse au pire moment possible. Exactement. Le club retient son souffle et c'est toute une nation qui se met à prier. Et cette fois, la star, c'est Ismaïla Sarr. Ismaïla Sarr, oui. Le club, c'est Crystal Palace, qui fait une saison incroyable. Ils sont 4e de Première Ligue. Et la nation, bien sûr, c'est le Sénégal, à quelques jours de défendre son titre à la Coupe d'Afrique des Nations. Alors aujourd'hui, on va se lancer dans une analyse qui est pleine de rebondissements. Oui, on a une source pour ça. C'est un article de wisport.com, publié ce matin même, le 10 décembre 2025, et il annonce un retournement de situation que franchement personne n'avait vu venir. Notre but, ça va être de décortiquer tout ça, de voir ce que ça implique pour le joueur, pour son club Crystal Palace et pour les Lions de la Teranga. Pour bien comprendre l'impact de cette nouvelle, il faut se rappeler d'où on part. Bah oui, il y a à peine 10 jours, la situation était sombre. Très sombre. Le 30 novembre, match contre Manchester United, Sarr sort. Blessure. Le diagnostic tombe. Lésion aux ischio-jambiers, le mot qu'on déteste. Exactement. Et les premières estimations étaient vraiment pessimistes. On parlait de plusieurs semaines d'absence, donc sa partification à la CAN au Maroc, qui commence le 21. Semblait tout simplement impossible. C'était ça. Le moral était vraiment à zéro côté sénégalais. Et c'est là, justement, que notre article fait l'effet d'une bombe. L'info principale, c'est que la convalescence de Sarr est spectaculairement plus rapide que ce qui était prévu. L'article le dit noir sur blanc. Oui. La blessure n'est pas aussi grave qu'on le craignait au départ. C'est le genre de phrase qui peut changer la météo d'un pays entier, ça. Et ce n'est pas juste une rumeur, hein. L'article est bien sourcé. Il s'appuie sur des informations qui viennent d'Angleterre. Et surtout, il y a un tweet d'un journaliste qui est a priori très bien informé, Pete O'Rourke. Ah oui, et lui, il y va pas par quatre chemins. Pas du tout. Il affirme que Sarr pourrait être de retour dès ce week-end pour le choc contre Manchester City. Ce qui veut dire qu'il sera bien disponible pour la CAN avec le Sénégal. C'est fou. En 10 jours, on est passé d'un forfait quasi certain à un retour imminent. C'est presque miraculeux. Mais attendez, le calendrier est dingue. Ah, il est très serré. Blessure le 30 novembre, retour possible le 14 décembre. C'est ça. Ça fait 2 semaines de récupération pour une blessure aux ischios. Ça paraît presque trop beau pour être vrai, non? Ben, c'est là que ça devient fascinant. Une récupération aussi rapide, ça veut dire 2 choses. Soit le premier diagnostic était complètement à côté de la plaque et la panique initiale était un peu exagérée. D'accord. Soit le joueur a des capacités de récupération qui sont hors du commun et le staff médical de Crystal Palace a fait des merveilles. Dans tous les cas, le résultat est le même. Oui, mais c'est une nouvelle qui va être accueillie de manière très très différente à Dakar et à Londres. Ah oui, je vois très bien où vous voulez en venir. Pour le Sénégal et pour le sélectionneur, Pape Thiaw, c'est le plus beau cadeau de Noël avant l'heure. Absolument. Ils récupèrent leur ailier vedette, Iso, comme on le surnomme. On imagine à peine le soulagement dans le camp des Lions. Le soulagement, c'est le mot faible là. C'est un boost psychologique monumental. Vous vous préparez à défendre votre titre sans l'un de vos meilleurs joueurs offensifs, et soudain, il est de retour. Et pas juste de retour, potentiellement avec du rythme. Exactement. S'il joue ne serait-ce que 20 minutes en Première Ligue contre City, ça change tout. Ça change la stratégie, ça redonne confiance à tout le groupe. La force de frappe du Sénégal vient de faire un bond en avant, en fait. Un bond de géant, oui. D'accord, donc on a l'euphorie côté sénégalais, c'est clair, mais j'imagine une ambiance un peu plus calculatrice dans les bureaux de Crystal Palace. Ah, calculatrice est un bon mot. Est-ce que c'est vraiment une si bonne nouvelle pour eux, au final ? C'est exactement ça. On entre de plein pied dans le conflit d'intérêts classique du football moderne. Pour le Sénégal, c'est un miracle. Pour Crystal Palace, ce miracle pourrait bien ressembler à un énorme mal de tête. Pourtant, c'est un joueur clé pour eux. Une pièce maîtresse de l'entraîneur Olivier Glasner, pour citer l'article, et les stats le prouvent. 8 buts, 2 passes décisives en 19 matchs cette saison. C'est un joueur qui pèse avec un CV solide. Metz, Rennes, Watford, Marseille. Un vrai talent, indiscutablement. Donc, logiquement, son club devrait se réjouir de le retrouver au plus vite. En théorie, oui. Mais l'article soulève un paradoxe qui est absolument génial. Pendant sa très courte absence, Crystal Palace n'a pas seulement survécu. l'équipe a brillé. Elle a brillé. 2 matchs joués, 2 victoires. Et à l'extérieur en plus. 1-0 contre Burnley et 2-1 contre Fulham. Et grâce à ça, il se retrouve 4e de Première Ligue. C'est une situation presque ironique en fait. L'équipe tourne à plein régime, sans sa star. Et c'est là que le casse-tête commence pour l'entraîneur, Olivier Glasner. Prochain match, Manchester City. Un monstre. C'est énorme, oui.
Il récupère son meilleur atout offensif, mais son équipe est sur une dynamique incroyable. Alors que fait-il? On change pas une équipe qui gagne, c'est bien connu, non? C'est le dilemme parfait. Et chaque option comporte des risques immenses. Voyons voir. Option 1. Il le fait jouer. D'un côté, oui. Il peut décider de le mettre sur le banc, peut-être de le faire entrer un peu. L'argument principal, ce serait de lui redonner du rythme avant la CAN. Un geste qui serait apprécié par le joueur et sa fédération. Très apprécié. Garder de bonnes relations, c'est important. Et puis, soyons honnêtes, avoir une flèche comme Sarr à disposition contre City, même pour 20 minutes. C'est une arme redoutable. Une arme absolue. D'accord. Mais c'est un cadeau qui pourrait coûter très très cher. C'est ça le revers de la médaille. Le risque de rechute, c'est la première chose qui vient à l'esprit. Si Sarr se reblesse contre City parce qu'il est revenu trop vite. C'est une catastrophe. Une catastrophe absolue. Pour le club, qui le perdrait pour des mois. Et pour le Sénégal, qui le perdrait définitivement pour la CAN. Est-ce que le jeu en vaut la chandelle? C'est l'argument numéro 1 contre, et il est massif. Une rechute sur les ischios, c'est souvent synonyme de très longue absence. Et la priorité de Glasner, c'est son club. Bien sûr. C'est le club qui paye le salaire du joueur. Sa priorité, c'est la 4e place en Première Ligue, pas que Sarr soit en pleine forme pour le Maroc en janvier. C'est dur, mais c'est la réalité économique du football. Sans parler de la dynamique de groupe. Ah, ça aussi. L'équipe gagne, réintroduire une star, même la plus grande, ça peut perturber un équilibre qui s'est créé. Absolument. C'est un message délicat à envoyer au vestiaire. Bravo les gars, vous avez été excellents, mais bon, la star est de retour, alors retournez sur le banc. Ça peut casser quelque chose. Ça peut, oui. Et c'est pour ça que la conclusion de l'article est si juste. L'auteur suggère que Glasner pourrait finalement juger pas nécessaire de le faire jouer contre City. Le laisser au repos, ne prendre aucun risque. Et laisser le groupe qui gagne continuer sur sa lancée. Ça se défend complètement. Mais est-ce qu'on ne surinterprète pas un peu? On parle de 2 victoires contre Burnley et Fulham. Ce ne sont pas des cadors du championnat, on est d'accord. Avec tout le respect que j'ai pour eux, ce n'est pas Manchester City. Face à l'Armada de City, l'absence d'un joueur du calibre de Sarr pourrait se faire cruellement sentir, non? C'est une excellente remarque. C'est une chose de briller collectivement contre des équipes de milieu de tableau. Contre City, vous avez besoin de joueurs capables de créer des exploits individuels. De faire la différence sur une seule accélération. Et Sarr est exactement ce type de joueur. Glasner pourrait se dire « Mon collectif est solide, mais pour battre les meilleurs, j'ai besoin de mon arme secrète. » C'est un peu comme... Tante, mais la berline familiale que vous conduisez depuis 2 semaines est super fiable. Elle ne vous a pas laissé tomber. C'est une super analogie. Est-ce que vous prenez le risque de sortir la Formule 1 pour le trajet le plus important de l'année alors qu'elle sort à peine de réparation? Voilà, c'est exactement ça le dilemme. Et la pression doit être énorme. Elle doit venir de toutes parts. Ah oui, du joueur lui-même, qui a sûrement envie de jouer et d'arriver en forme à la CAN. De la fédération sénégalaise, qui doit croiser les doigts pour qu'il ne joue pas, ou alors juste un tout petit peu. Et des supporters du club qui sont partagés entre l'envie folle de le revoir et la peur panique de la rechute. Et cette histoire, au fond, elle illustre parfaitement cette tension qu'on voit tout le temps. La tension classique club contre nation, qui est au cœur du football moderne. Hein. On a vu ça des dizaines de fois. Je pense par exemple à Arjen Robben avant la Coupe du Monde 2010. Ah oui, le Bayern était furieux. Furieux. Il se blesse avec les Pays-Bas, juste avant le tournoi. Le club met une pression immense. Ça a créé une saga qui a duré des mois. On est exactement dans ce type de scénario à haute tension. Où les intérêts des uns sont diamétralement opposés à ceux des autres. C'est ça. Le club gère la carrière du joueur sur 11 mois. La nation en profite 1 mois tous les 2 ans. Le rapport de force est forcément déséquilibré. Donc pour résumer la situation avant ce week-end qui s'annonce fatidique, on a une récupération express qui transforme une très mauvaise nouvelle en un immense espoir pour le Sénégal. Un espoir immense, oui. Mais ce même espoir devient un dilemme cornélien pour Crystal Palace. La décision de faire jouer ou non Ismaïla Sarr contre Manchester City n'est pas juste une décision sportive. Non, c'est bien plus que ça. C'est une décision politique, économique et médicale, tout ça en même temps. Elle aura des conséquences. Des conséquences sur la fin de saison d'un club qui joue une place en Ligue des Champions et sur les chances d'une nation de conserver son titre continental. Tout ça repose sur les épaules d'un seul homme, Olivier Glasner, et de son staff. C'est une pression folle. C'est fascinant de voir comment un seul bulletin de santé peut créer autant de ramifications. Et ça nous amène peut-être à une réflexion qui va un peu au-delà du match de samedi. Oui, je crois.
Au-delà de la question « va-t-il jouer ou non Ismaïla Sarr ?», cette situation nous interroge sur la nature même de la valeur d'un joueur star dans un sport qui est collectif. On a tendance à penser que sa valeur se mesure à ses stats, à sa présence sur le terrain. Ses buts, ses passes décisives, sa capacité à éliminer un adversaire. Le quantifiable en somme. Exactement. Mais est-ce qu'on ne sous-estime pas une autre forme de valeur ? Sa capacité à élever le niveau d'exigence de tout un groupe, à créer une culture de la performance au quotidien ? Au point que même quand il n'est pas là, Et que même quand il n'est pas là, les autres joueurs se transcendent pour combler le vide. L'équipe surperforme en son absence, non pas parce qu'elle est meilleure sans lui, mais parce que ses standards ont poussé tout le monde vers le haut. et ça rend son retour à la fois passionnément désiré, parce qu'on sait qu'il peut rendre l'équipe encore meilleure, Et en même temps, paradoxalement, pas immédiatement essentiel. L'équipe a prouvé qu'elle pouvait vivre sans lui. C'est peut-être ça la marque ultime d'un très grand joueur. rendre son équipe si forte qu'elle peut, pour un temps, se passer de lui. C'est une idée à méditer, je pense, avant le coup d'envoi de ce week-end.